retrouver. 2022, Xavier, fut une année compliquée pour les cryptos. Est-ce que pour le marché crypto, vous pensez que 2022 va se prolonger ou ça y est, là on est en 2023 et la page est tournée? Déjà, je vous souhaite une très belle année 2023 à vous, Guillaume, à toute la team Pro des Cryptos, qu'on ait une belle année. Alors, pas comme en 2022, mais plutôt comme en 2021, parce que effectivement, 2022, on va essayer de tourner la page, mais ça va être encore difficile sur le marché. Pour autant, c'est loin d'être terminé. Alors, objectivement, on est toujours en fait dans des tendances baissières ou neutres, principalement. On prend la capitalisation totale, la réunion de l'ensemble des cryptos qui existent. Ça nous donne une tendance générale qui est complètement plate en fait depuis 2 mois et l'éclatement de l'affaire FTX. Mais si on prend du recul, le marché a toujours en tête finalement les obstacles qu'a traversé l'écosystème tout au long de l'année 2022. Et en plus de ça, toujours sa liaison avec les marchés traditionnels, en fait, telle une classe d'actifs risqués. Donc 2022, oui, très compliqué. On ne va pas l'oublier tout de suite. En fait, le poids du marché aujourd'hui, c'est 800 milliards de dollars contre un record qu'on avait connu en novembre 2021. On était à 3 000 milliards de dollars. Alors maintenant, le point positif, c'est qu'on est revenu sur les mêmes niveaux de 2017. Ces fameux points hauts, en fait, 18 000, 20 000 dollars qu'on avait connus sur le Bitcoin, où tout le monde en voulait. Ensuite, il est retombé à moins de 4 000 dollars dans les mois qui ont suivi. Plus personne n'en voulait à ce moment-là. Et puis finalement, on avait atteint derrière les records historiques à 65 000 dollars 2 ans et demi plus tard. Et c'est la même chose sur l'Ethereum, qui avait fait un record historique début 2018 à 1 300 dollars. Il a été divisé par plus de 10 dans l'année qui a suivi, moins de 100 dollars fin 2018. Et ensuite, il a fait x50, 5 000 dollars 3 ans plus tard. Donc aujourd'hui, on revient sur les 1 300 dollars aussi sur l'Ether. Donc je crois que simplement, après une année en fait 2022 qui a été très compliquée, il y a ceux qui vont garder en fait leur position long terme coûte que coûte, c'est trop tard maintenant pour vendre, et ceux qui sont désormais en fait très négatifs pour la suite, donc en fait qui n'ont jamais eu de crypto ou qui n'ont plus de position. Donc c'est pour ça finalement depuis plusieurs semaines le marché est complètement tétanisé, ce que j'appelle en hibernation, c'est-à-dire qu'il est en léthargie mais quand même capable de réagir à des stimuli, encore faut-il, qui sont impactants, et justement en fait on n'a pas de catalyseur positif ou négatif pour le moment, même sur les marchés traditionnels d'ailleurs. Donc c'est pour ça que l'année 2023 commence quand même mieux que 2022. On avait commencé l'année direct à dégringoler. Donc la page 2022 n'est pas encore définitivement tournée. Les cours ont une mémoire et les investisseurs en fait ont quand même besoin de voir autre chose que des bad news pour réengager du cash sur le marché crypto, et ça semble légitime.